Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Nous sommes samedi, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Donc, ça veut dire que nous avons le temps de remettre les pendules à l'heure. Et de parler avec Christelle, qui vient de nous rejoindre, de la fameuse horloge biologique qui règle en fait tout le fonctionnement de notre corps. De notre corps. Et ça peut vous faire sourire. Ça vous a fait sourire, mais il faut savoir que nous avons... oui, il y a de la joie. Effectivement, un gros réveil même dans notre cerveau. Un réveil qui est capable de gérer toutes les fonctions de notre corps. Alors évidemment, ça ouvre d'énormes perspectives en médecine. Je me disais, c'est ça qui fait du bruit. Qui fait toc, toc, toc. Mais ça, faites attention parce qu'il ne vous réveille pas, en revanche, le matin. Méfiez-vous. Donc en fait, évidemment, dans le monde médical, eh bien, on s'intéresse à cette horloge biologique, en particulier dans la protection cardiovasculaire. Et justement, une équipe de chercheurs de Lille vient de montrer que les infarctus du myocarde, après une chirurgie de la valve aortique, étaient 3 fois moins nombreux lorsque l'opération était programmée l'après-midi plutôt que le matin. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le muscle cardiaque est le premier à obéir à cette horloge biologique. Alors nous, ce matin, on vous propose quoi ? Un 24 heures chrono de votre corps, de votre cœur, le cœur... Mon corps en 24 heures. Non, 24 heures. Le cœur sous 24 heures. Le rythme sur les 24 heures des grandes variables physiologiques, particulièrement cardiovasculaires, a une importance cruciale pour l'efficacité des médicaments, mais aussi pour la survenue des maladies cardiovasculaires. Le déroulé d'une journée type sur 24 heures commence un tout petit peu avant le réveil, avec une activation des hormones du stress, une montée de pression artérielle, une montée de fréquence cardiaque, qui expose aux maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde, qui est environ 3 fois plus fréquent dans cette période de la matinée que dans le reste de la journée. Allez-y, vous allez vous installer, on va examiner l'état de vos artères. Pour anticiper cette période vulnérable du réveil, la prise des médicaments doit se faire le plus souvent la veille au soir. Donc, je vais regarder l'état de vos artères pour voir s'il y a des plaques d'athérome éventuellement. Et donc c'est un examen échographique simple. Il a été montré que sauter le petit déjeuner s'accompagnait d'un risque accru d'infarctus du myocarde. L'explication, c'est que le myocarde, le cœur, a besoin de nutriments pour fonctionner. Et dans cette période de fragilité, il a besoin de plus de nutriments. Et si on saute le petit déjeuner, eh bien, il est en déficit de nutriments et il y a une souffrance plus rapide. On voit très bien la plaque d'athérome ici qui réduit le calibre de l'artère. La prise alimentaire consomme de l'énergie pour le système cardiovasculaire. Il y a une petite baisse de tension et une somnolence après le repas et qui s'accompagne d'une remontée de tension lorsque la digestion est finie. Et cette période est aussi une période un peu dangereuse pendant laquelle il est déconseillé d'avoir une activité physique intense. La dernière période de la journée, c'est la période du soir. Voilà, une fois le dîner passé, elle est plutôt propice à la prise de certains médicaments en anticipation de la remontée de tension du lendemain matin. Et ça va concerner des médicaments comme l'aspirine ou les médicaments du cholestérol comme les statines. Et puis certains antihypertenseurs qui sont plutôt plus efficaces quand on les prend le soir. Attention, donc comme vous l'avez expliqué, c'est important de prendre votre aspirine le soir, au moment où c'est le plus intéressant, pour éviter d'avoir des complications cardiovasculaires. D'accord ? Et est-ce qu'on peut en fait resynchroniser tout ça ? Resynchroniser, remettre les pendules à l'heure. oui. Oui, alors pour ça, 3 mots très simples. Ouais. La lumière, la lumière, la lumière. Il faut jouer sur l'alternance jour-nuit. Donc se lever à des heures comme régulières. Dans le film. Voilà, exactement. Et se mettre, vous exposer le plus tôt possible à la lumière. Pourquoi pas ? Alors ça, c'est l'idéal pour synchroniser votre horloge biologique. Allez faire du sport en plein air le matin. Ça vous permet de vous coucher plus tôt le soir et de vous resynchroniser. Ah, et puis manger sain. En général, Christelle dit toujours faites un peu de sport et mangez sainement. Ouais, on n'échappe pas. C'est bien, J'aime bien vous connaissez taquiner un peu. Merci Christelle.